T'en penses quoi alors? Ça irait bien dans mon garage. Ah ouais? Ah ouais. Tu achèterais? Tu es à la recherche d'une enceinte équilibrée qui sonne presque hi-fi, avec laquelle tu pourrais écouter de la musique pendant des heures avec une superbe autonomie et une résistance à l'eau tout en écoutant la radio. Est-ce que ça existe? Bien sûr que oui, parce que c'est la nouvelle enceinte de chez Teufel, la Boomster nouvelle génération. Et on va voir ensemble si cette enceinte vaut le coup d'être achetée, ou si C'est de la merde. Pour ceux qui ne connaissent pas Teufel, on va faire un peu d'histoire. Teufel, c'est quoi? C'est une entreprise fondée en 1979 à Berlin en tant que revendeur d'enceintes en kit à monter soi-même. Puis ça a été l'un des premiers à faire la vente en ligne en 1985. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, ils ont leur propre site internet où ils vendent uniquement sur leur plateforme en vente directe. Vous allez trouver des casques Bluetooth, des écouteurs, des enceintes Bluetooth, des home cinéma, des kits d'enceintes hi-fi, des barres de son, bref, je vous laisse jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Bref, c'est parti pour l'unboxing. Alors regardez-moi ça, on a un carton qui est emballé dans un sac poubelle. C'est pas mal ça, non? On va égorger le cochon, c'est parti. Un jour je vais me couper le doigt, c'est obligé. Voilà. Hop là, tu vois, je maîtrise maintenant les unboxings à force d'en déballer des enceintes, c'est sûr qu'il n'y a plus de secret pour moi. Pour un carton... Ah bah non en fait. C'est vraiment la vraie boîte. Ça c'est con. Bon, c'est une boîte basique. Hein. Donc à l'intérieur, nous avons quoi? La notice d'utilisation avec, je pense que c'est le guide de démarrage, comme toutes les enceintes Bluetooth. Nous avons une protection. Oh putain. Oh pardon, excusez-moi, j'ai un langage très grossier. Je m'attendais pas à avoir cette couleur, mais c'est magnifique. Waouh. Oh, on va pas spoiler, mais je vais la... Oh, elle est pas légère. Hein. Voilà, on va la mettre là. Bouge pas, d'accord? Nous avons l'alimentation avec le câble d'alimentation également et une télécommande. Et oui, Jamy, nous avons une télécommande avec cette enceinte. Tu pourras contrôler à distance cette enceinte depuis la télécommande. Incroyable! Le plus important, d'ailleurs, vous êtes là pour ça et moi aussi, l'enceinte. Waouh, regardez-moi ça, on peut la voir à travers le papier. C'est pas incroyable ça? Elle est magnifique. Oh là là, c'est dingue. Nous avons une grille acoustique. J'essaie de savoir si c'est du métal ou si c'est du plastique. Nous avons une grille acoustique avec le logo de la marque Teufel et les haut-parleurs qui sont à l'intérieur, qu'on verra plus en détail au fur et à mesure de la vidéo. Sur le dessus, nous avons une petite poignée de transport en aluminium avec, regardez, un relief sur le dessous, je pense pour pas que ça glisse. À l'arrière, nous avons le cache d'étanchéité où se trouve le port USB type A pour recharger ton enceinte, un port micro USB. Honnêtement, j'aurais aimé de l'USB type C parce qu'on est quand même en 2021. Hein. Le micro USB, c'est un peu old school. Sur l'autre cache d'étanchéité, nous avons un port jack. Ça c'est pas mal, comme ça tu pourras brancher l'enceinte à ta télé ou à ton ordinateur portable. Et nous avons le port pour recharger l'enceinte. Nous avons une petite antenne, petite entre parenthèses parce qu'elle est grande, tu vois, regardez. Et encore, t'as pas eu ma bite. Parce que cette enceinte est équipée de la radio. À l'arrière, nous avons également des grilles acoustiques qui abritent les radiateurs passifs. À l'arrière, nous avons deux patins antidérapants pour éviter que l'enceinte vibre sur le support à laquelle elle est posée, pour éviter qu'elle glisse. Là, j'appuie pas comme un bourrin dessus, je suis juste de la faire glisser comme ça. Bah, elle tient bien. Nous avons le bouton power, le bouton basse, parce qu'il y a plusieurs modes d'égaliseur sur cette enceinte. Nous avons le bouton Bluetooth, le bouton pour changer les différents modes entre Bluetooth, radio et auxiliaire, la touche play, pause, revenir en arrière, revenir à la musique précédente, la musique suivante, et là 1, 2, 3, c'est pour faire quoi? C'est pour mémoriser les stations de radio. Et nous avons également la touche volume plus moins. Honnêtement, c'est l'une des enceintes que je teste qui a le plus de boutons. D'habitude, un bouton va faire 3 fonctions. Là, c'est pas le cas parce que chaque bouton a sa fonctionnalité. Alors, qu'est-ce que je pense de ces designs? Les finitions sont plutôt bonnes, voire très bonnes. On est sur quelque chose qui respire quand même la solidité. Hein. On est vraiment sur du plastique assez solide. Là, la poignée qui est en aluminium et la bande où il y a tous les boutons qui est en caoutchouc. Nous sommes sur une longueur de 37 cm, sur une hauteur de 18 cm et une profondeur de 14,8 cm. On est sur des dimensions plutôt correctes. Elle fait quand même 3,75 kg. Eh ben on va passer aux caractéristiques audio. L'enceinte est équipée de 5 pilotes dont 2 tweeters de 20 mm et de 2 haut-parleurs de médium de 65 mm plus un haut-parleur de grave qui fait 110 mm et 2 radiateurs passifs pour amplifier les basses. On est sur une réponse de fréquence de 44 Hz, donc ça descend vraiment bas dans les basses et ça monte jusqu'à du 20 000 Hz. Là-dedans,
il y a de la patate. Eh ben on va vérifier tout ça, on va tester. Okay, let's go. On va allumer la bête. Wow, regardez, on a un écran de LED. Et ça, je pense, c'est pour afficher les stations de radio et également pour afficher toutes les informations quand on monte le son. Attends, on va voir si on monte le son, si ça... Eh ouais, regardez, ça m'affiche pairing. Regardez, on a un petit bruit. J'adore les bruitages d'enceinte. Attention les amis, ouvre grand tes oreilles parce que là, on va mettre de la musique. Donc là, le mode basse, c'est pas activé. Hein. Oh là 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 là. C'est excellent. Et là, franchement, on a un détail dans le son. C'est incroyable. Et là, je suis pas en mode basse. Hein. Et je trouve qu'il y a quand même des bonnes basses sur cette enceinte là. Je vais mettre le mode basse pour voir. Attention, je mets le mode basse. Ah, ok. Non. Regardez. Je suis obligé de mettre sur pause, mon Claude. Moi, je pensais que c'était comme les autres enceintes. T'appuyais plusieurs fois sur le bouton pour régler les différents modes basse. Bah non, regarde. Là, ça met une mode basse et après, tu mets plus ou moins de basse. Genre, tu peux mettre 6. Oh, c'est des fous. C'est des fous. Je vous le dis, c'est des fous. Oh. Oh, 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 oh. Putain, c'est le genre d'enceinte où tu redécouvres la musique parce que tu entends des instruments ou des choses que tu n'entendais pas avant, quoi. I miss you. Eh ben, je peux dire, mon Claude, là, on a du bon, mais vraiment du très bon. Parce que on a une bonne stéréophonie sur cette enceinte, on a des basses assez profondes et percutantes, on est sur des aigus qui sont très précis. Certains instruments, surtout dans l'acoustique, on aurait pu s'en rendre compte quand même. Les voix ressortent bien parce que on est sur une enceinte de 3 voix, donc aigu, médium et grave. Le son est quand même directif, hein, faut pas le cacher. On n'est pas sur une enceinte qui fait 360 degrés. J'ai pas écouté de la musique classique et tout ça, je pourrais pas vous dire mon ressenti là-dessus parce que c'est pas le genre de musique que j'écoute. Mais pour de la musique chill, jazz vibe, de la musique jazz, du rap, R&B, du rock, tous ces styles musicaux vont super bien avec cette enceinte. J'aurais aimé qu'on puisse avoir un égaliseur plus complet et pas qu'on puisse que régler les basses. Parce que oui, même si l'enceinte dans l'ensemble est très bien équilibrée, il y en a, tu vois, ils aiment bien modifier un peu la signature sonore. Pouvons-nous regarder des films avec cette enceinte? Bien sûr que oui, parce que cette enceinte est équipée de la nouvelle génération Bluetooth 5.0 avec le codec aptX. Du coup, ça fait qu'on pourra avoir zéro décalage sonore entre l'image et le son, et qu'en plus, on a quelque chose qui se rapproche du qualité CD. Là, je peux vous dire que Teufel, il nous régale. Là, on va regarder un petit extrait de Netflix. Alors, Red Shadow Legends, ça paye bien ou quoi? Ça, c'est YouTube, enculé. Du coup, tu peux facilement mettre l'enceinte justement devant ta télé sur ton meuble télé et la brancher via auxiliaire à ta télé ou en Bluetooth si ta télé est une nouvelle génération et qu'il y a le Bluetooth, et surtout il n'y aura aucun décalage sonore, donc c'est tout bénef. Alors regarde-moi cette enceinte, mon Claude. T'en penses quoi? L'enceinte rétro, j'avais la même en 60. Ah ouais? Ouais. Et tu savais que cette enceinte, elle faisait la radio? Et à TSF, elle a joué des 1000 francs dessus. Ah ouais? Avec Lucien Jeunesse. T'as Ouais, pas connu ça? Non, moi j'ai pas connu ça. Bon, bah mets-y en route. On va y mettre en route. Ah bah ouais. T'en penses quoi alors? Ça irait bien dans mon garage. Ah ouais? Ah ouais. Tu achèterais? Ouais. À ton avis, tu donnes combien en prix à celle-là? Combien elle peut coûter? 30 euros. Bah t'es fou toi. T'es fou. On verra quand elle sera rodée. Ouais. Je l'emmènerai avec la moto, j'aurai rodé la moto en même temps. J'irai faire péter là-bas dans les bois. Ah, le chien, regarde, il en danse, le chien. L'enceinte est équipée de la radio FM, mais elle est aussi équipée du DAB. Non, c'est pas celui-là. C'est un peu comme la TNT, c'est la numérisation de la radio, sauf que la différence c'est que vous pourrez bouger l'antenne, vous pourrez aller dans votre salon, vous déplacer, vous n'aurez pas besoin de faire une analyse pour chercher les stations de radio. C'est un peu ce que vous retrouvez dans les nouvelles générations de voitures, quoi. Tu n'auras plus besoin de trouver ta station par chiffre, mais par ordre alphabétique. Tu pourras capter d'autres radios et bien plus, des trucs plus diversifiés ou plus personnels. Aussi, tu auras les informations sur, par exemple, le titre qui est joué en ce moment à la radio, qui sera indiqué sur l'écran. Il y aura également une meilleure qualité et il n'y aura pas d'interférence comme vous pouvez retrouver les voilà, le genre de truc que je veux dire. Voilà, enlève ta paille, je vais te la faire bouffer par les trous de narine. L'enceinte est certifiée IPX5, c'est-à-dire qu'elle résistera aux éclaboussures et aux petites projections d'eau, donc tu pourras prendre ta douche sans problème avec cette enceinte. Par contre, évite de la mettre dans le bain, tu vois, si tu fais un bain, mets-la pas dans l'eau parce qu'elle va se noyer. Ouais, elle est pas résistante à l'immersion dans l'eau.
L'autonomie, la chose la plus importante sur une enceinte, t'as pas envie de tomber en rate de batterie pendant ta soirée et te retrouver à écouter de la musique avec un smartphone. Eh ben ce n'est pas le cas avec cette enceinte parce qu'elle a 18 heures d'autonomie. Et honnêtement je peux te dire qu'elle est tient parce que là ça fait quoi, une semaine que j'ai l'enceinte, mais je l'ai pas rechargée encore une fois. La plupart des temps j'écoute de la musique à 50%, 50-60% du volume, ça dépend ce que je fais. Et honnêtement ça tient bien. Après je pense que si on utilise l'enceinte à 100%, on tiendra un peu moins, on tiendra on va dire dans les quoi 14-15 heures. Bah c'est une bonne batterie quoi. Alors honnêtement c'est que du bon de partout, il n'y a pas trop de défauts sur cette enceinte, mis à part le fait que il n'y a pas d'égaliseur ou il n'y a pas d'application sur Android ou sur iOS. J'aurais mes petites applications. Petite chose que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que l'enceinte est True Wireless, c'est-à-dire que tu peux la jumeler à une autre enceinte pour faire un son stéréo et également aussi tu peux connecter deux smartphones en simultané sur l'enceinte, donc c'est-à-dire que voilà, bah, ça veut dire ce que ça veut dire quoi. L'enceinte est disponible en 3 coloris. Si vous êtes intéressé par cette enceinte, le lien est dans la première ligne de la description. Honnêtement, vous ferez une bonne affaire en achetant cette enceinte parce que en plus d'avoir un son équilibré, elle a une bonne batterie et elle est jolie. J'aime bien le design un peu old school qu'elle a. Si vous voulez voir plus de sound test audio sur cette enceinte, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve tous les 15 jours le samedi à 10h. Toi rendez-vous sinon. Je vais te coumer. Vous allez faire péter là-bas dans les bois.